Votre Bible avec vous, s'il vous plaît, tournez dans la lettre aux Philippiens. La lettre aux Philippiens, le chapitre 1. Il n'y a personne qui a pris de l'eau. Je vais m'en servir. Merci beaucoup. Ça va. Ce matin, nous allons étudier une prière de l'apôtre Paul, mais qui est tout à fait particulière. Parce que cette prière-là nous parle de l'amour. Mais en quoi est-ce qu'une prière sur l'amour peut être particulière? Parce que Paul nous dit des choses qu'il ne dit pas dans aucune autre de ses lettres, dans ce qu'on va voir ce matin. L'apôtre Paul nous parle de l'amour. Et la prière de l'apôtre Paul est d'autant plus intéressante qu'elle attire notre attention sur un aspect de l'amour qui est surprenant. Vous savez, lorsqu'on parle de l'amour, on est comme habitué à entendre parler de l'amour agapé. Et quand vous entendez parler de l'amour agapé, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? L'amour agapé. Y a-t-il quelque chose qui vous vient à la pensée? Si vous me dites non, il n'y a rien qui vient à la pensée, alors vous êtes pas mal comme tout le monde. Le mot inconditionnel qui revient, l'amour agapé. Oui. Donc, un amour, je ne dirais pas un amour fêtard parce que c'est pas festif, oui, un amour festif. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait quand on parle de l'amour agapé. Ça ne va pas plus loin que ça la plupart du temps. À moins de réellement creuser dans le concept de l'amour agapé, on n'en sait pas grand-chose. Une autre chose aussi, c'est que lorsqu'on parle d'amour, nous sommes habitués à associer l'amour avec son objectif, en posant l'amour de quoi? Il y en a qui vont dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi, il faut s'aimer soi-même. Mais encore là, ce sont encore des idées et des concepts qu'on utilise. Et lorsqu'on tente d'essayer d'entrer en profondeur dans ces idées, on reste encore un petit peu dans la brouille, dans les nuages. Mais imaginez-vous maintenant que l'apôtre Paul va nous parler d'un concept de l'amour auquel on n'est réellement pas habitué. Avez-vous déjà entendu parler de l'amour qui pense? De l'amour qui réfléchit? Vous avez déjà entendu parler de l'amour passionnel? On a entendu ce matin parler de la passion. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un amour intelligent? Ce n'est pas des choses... Imaginez-vous, mesdames, votre mari, puis il s'en vient vers vous, puis il vous dit « Chérie, je t'aime intelligemment ». Ça va-tu vous encourager à y faire du macaroni? Hein? Et pourtant, laissez-moi vous dire que si votre mari vous aime intelligemment, vous allez être une des femmes les plus heureuses du monde. C'est tellement important et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et lorsqu'on parle de l'intelligence, on a deux choses, au moins deux choses à surmonter. La première, c'est celle-ci. Il y a une certaine idée qui dit que l'intelligence est une entrave à l'esprit. Donc, être ignorant, c'est meilleur que d'être intelligent. Une chose qui est certaine, c'est que Dieu a certainement fait une erreur en créant l'intelligence si on accepte cette manière de penser-là. Et Dieu a un super de problème personnel. Parce que c'est l'être le plus intelligent qui existe. Voyez-vous où je veux en venir? Si l'intelligence vient de Dieu, elle ne peut pas être mauvaise. Mais est-ce qu'une chose qui vient de Dieu peut être utilisée d'une mauvaise manière? Vous êtes d'accord avec moi? La première chose à surmonter lorsqu'on parle de l'amour intelligent, c'est notre fameux concept d'une spiritualité sans intelligence.
La deuxième chose qui nous reste à surmonter lorsqu'on parle de l'amour intelligent, c'est de nous imaginer que lorsqu'on parle de l'intelligence biblique, on parle de la même chose qu'on retrouve dans le monde. En d'autres mots, être intelligent selon le monde et être intelligent selon Dieu, ce n'est pas nécessairement la même chose. Et c'est pourquoi lorsqu'on arrive à notre fameux texte où l'emphase est mise non pas sur la dimension émotionnelle de l'amour, mais la dimension cognitive relative à la connaissance, nous avons un texte comme Philippiens chapitre 1 et le verset 9. Et ce verset dit ceci: « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » C'est un texte qui est tellement pacté de richesse, je ne vous mens pas quand je vous dis ça. Ça prendrait de 6 à 8 sermons pour faire ressortir toute la richesse qui se trouve dans ce texte. Et tout ce que je vais faire ce matin, c'est effleurer le texte en essayant de vous donner en gros ce que l'apôtre Paul place devant nous. Il est important de saisir avant toute autre chose que l'amour n'est pas une émotion. Êtes-vous d'accord avec cet énoncé-là? En partant. Est-ce que l'amour a des émotions? Est-ce que l'amour passe par l'émotion? Est-ce que l'amour est une émotion? OK. L'amour n'est pas une émotion. C'est certainement quelque chose qui les englobe, en tout cas. Définitivement. Mais une chose qui est certaine, si l'amour n'était qu'émotion, on aurait un fichu de problème parce qu'on ne pourrait pas expliquer le plus grand des commandements. Quel est le plus grand des commandements? Maintenant, changez le mot amour par le mot ressentir. Tu ressentiras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. OK. Il me semble que ça fait du sens, ça, moi. Ressentir Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Maintenant, on va prendre le plus grand commandement, puis on va le transformer en action. Vous avez quelqu'un qui s'approche de vous, qui n'a rien pour se chauffer, et là, il s'en vient frapper à votre porte, puis il vous dit « j'ai froid, puis j'ai faim ». Puis là, vous vous mettez à la porte, puis vous vous mettez en position spirituelle. Puis là, vous attendez. Puis le gars, il est en avant de vous, puis il a faim, là, lui, là. Et là, vous attendez. Puis le gars, il vous dit « Madame, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Il dit « Je suis en train de chercher si je ressens que je t'aime avant de t'aider. » Est-ce que ça marcherait dans un cas comme ça? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas substituer à l'amour. Le jour où l'amour perd sa dimension émotionnelle, elle perd sa dimension compassionnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'amour sans ressentir. Mais de tout résumer l'amour au ressentir, c'est un fichu de problème. Il y a une autre dimension dans l'amour, et c'est pourquoi l'amour est une expérience globale, dans le sens il inclut tout l'être humain. L'amour aussi se réfléchit, pense, recherche, analyse, examine. Le ressentir seulement n'est pas l'amour, et l'intelligence seulement n'est pas l'amour. L'amour est quelque chose qui englobe la totalité de ce que je suis, de ce que je fais, englobe la totalité des relations dans lesquelles je peux me retrouver. L'amour, c'est beaucoup plus large que ma pensée, c'est beaucoup plus large que mes émotions. L'amour, c'est comme l'air, je suis dedans ou je suis dehors, mais l'amour, c'est définitivement Dieu qui s'interjecte
dans un certain sens, dans sa relation, dans sa présence avec moi, avec ma personne. L'amour est quelque chose de très, très, très important. La première chose que j'aimerais souligner en ce qui concerne la prière de l'apôtre Paul, c'est le début de la manière dont l'apôtre Paul commence dans le texte. Et ce que je demande dans mes prières. Paul parlait à l'Église des Philippiens. L'Église des Philippiens était une Église qui était en processus de division. Lorsque vous lisez l'Épître, il y avait des problèmes au niveau des cliques dans l'Église, il y avait de la peur face aux persécutions, et l'Église était en train de se chicaner, de se diviser. C'est dur à voir lorsqu'on commence à lire, mais quand on commence à mettre les parties ensemble, on arrive à voir que l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens à vivre ensemble. Et une des choses qu'il met en évidence, et vous allez voir à quel point c'est intelligent ce qu'il dit. Lorsqu'il prie pour eux autres, il prie pour que Dieu les emmène à réaliser l'étendue de l'amour. Et c'est quelque chose qui peut arriver seulement par le ciel. L'apôtre Paul prie pour que l'Église de Philippe vive une expérience particulière. Et la chose qu'il demande, c'est l'augmentation. 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 Vous êtes-vous déjà fait augmenter votre loyer? Quand on vous donne une augmentation de loyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus dans sa poche et moins dans la tienne. Mais ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul parle. L'augmentation n'en met plus dans ta poche. Et c'est de ça qu'il parle ici. Je prie que votre amour augmente, que ce qui est parmi vous présentement puisse prendre du volume. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'abondance. Saviez-vous que le mot est utilisé 39 fois dans le Nouveau Testament et 36 fois, c'est l'apôtre Paul qui l'utilise? Ça veut dire que la dimension de l'abondance est vraiment une pensée paulinienne, c'est-à-dire une pensée qui vient de Paul. Et je ne pouvais pas passer aux côtés de ce fait, j'ai trouvé ça très intéressant lorsque j'ai pris la concordance et j'ai regardé comment l'apôtre Paul parle de l'abondance spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, l'abondance, c'est l'épaisseur du portefeuille. Plus il est épais, plus on est près de Dieu. Plus qu'il diminue, moins on est près de Dieu. L'abondance est souvent associée avec la bénédiction matérielle. Mais chez l'apôtre Paul, écoutez bien les textes que je vais vous lire. Je ne vous lirai pas des textes, je vais vous donner le bout de phrase et le verset. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'abondance, voici ce qu'il dit. L'abondance de la grâce dans Romains chapitre 5. L'abondance de l'espérance dans Romains chapitre 15. L'abondance de la foi et de la connaissance et du zèle dans 2 Corinthiens 8. L'abondance de la sagesse dans Éphésiens 1.8. L'abondance du ministère pour l'édification 1 Corinthiens 14.2. L'abondance de la générosité 2 Corinthiens 8.2. L'abondance des bonnes œuvres 2 Corinthiens 9.8. L'abondance, l'abondance, l'abondance. Et pas une fois la pensée d'abondance est associée avec les finances. L'apôtre Paul se soucie sérieusement de la condition spirituelle de ses enfants. Et c'est tellement, tellement important de saisir que lorsque nous rencontrons ce texte, nous sommes dans le registre de ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. L'apôtre Paul est en train de nous parler d'une abondance, mais d'une abondance particulière, c'est l'abondance de l'amour. Un amour qui augmente et qui augmente et qui augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Deux choses dont l'apôtre Paul mentionne. L'amour qui abonde en connaissance. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut tous s'acheter des dictionnaires bibliques, lire des grosses briques, retourner à l'école biblique? Est-ce que c'est de ça qu'il parle lorsque l'apôtre Paul parle de connaissance? Certainement pas. Certainement pas. La connaissance dont l'apôtre Paul nous parle est une connaissance qui provient, avant toute autre chose,
de l'expérience avec Dieu. Comprenez bien ce que je viens de dire. Avez-vous déjà vu un enfant se brûler le bout du doigt sur un rond de poêle chaud? Avez-vous déjà vécu ça? Puis avez-vous remarqué une chose? Qu'à toutes les fois qu'un enfant se brûle, on a tendance à lui dire « Je te l'avais dit, c'est chaud, je te l'ai répété, ça fait 100 fois que je te dis de ne pas toucher à ça. » Le fait de dire à l'enfant « Touche pas, c'est chaud », on appelle ça une connaissance théorique. Lorsqu'il touche au poêle, ça devient une connaissance pratico-pratique. Dites-moi maintenant, là, le fait de lui dire « Mon beau petit ange d'amour », si tu touches au poêle, tu vas apprendre le chaud. Est-ce qu'il va l'apprendre selon vous? Mais quand il va mettre le doigt dessus, va-tu se passer quelque chose? Y a-t-il une forme de connaissance qui va rentrer de telle manière que ça n'aurait pas rentré autrement? Bien, c'est de celle-là qu'on parle lorsqu'on parle de connaissance. Dans la parole de Dieu, la connaissance est le résultat d'une expérience avec Dieu. Et c'est pour ça, lorsqu'il parle de la connaissance, l'augmentation de la connaissance, dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est jamais, écoutez, là, vous allez apprendre que Dieu est omniprésent, Dieu est parfait, Dieu est saint, puis ça veut dire qu'il n'y a pas de parti, puis parce que Dieu n'a pas de parti, il peut être partout en même temps, il est omniprésent, puis là, on va méditer, philosopher. C'est pas ça. Vous êtes-vous déjà approché de quelqu'un qui connaît Dieu? De quelqu'un qui connaît Dieu? Et c'est tellement marquant lorsqu'une personne connaît Dieu et une personne qui connaît des choses à propos de Dieu. Et on remarque la différence parce que la connaissance de Dieu transporte en elle-même cette faculté. Écoutez bien, la connaissance dont il s'agit ne provient pas seulement d'une expérience avec Dieu, mais cette connaissance change toujours celui qui la vit. Change toujours celui qui la vit. Laissez-moi vous raconter une petite histoire où on se retrouve dans un wagon de train, dans le métro, où un père de famille entre avec ses 5 enfants qui sont tous en bas de 10 ans. 5 enfants en bas de 10 ans. Combien? Non, 5. 5, c'est assez. Et lorsqu'il s'installe dans son banc avec ses 5 enfants, les 5 enfants partent en fou, puis ça se met à jouer, puis à se tirer, puis à se pousser. Puis là, ils se tirent du linge d'un bord à l'autre du wagon. Ça passe devant le nez de tous ceux qui sont assis dedans. Puis la chose que tu peux voir les dents des passagers commencer à allonger, puis tu entends dans l'arrière un drôle de son. Les gens sont tous en colère, et puis les yeux des gens qui sont dans le wagon sont portés sur le Père, puis en dedans, ça parle, mon espèce, pourquoi tu n'es pas capable de dompter tes petits, puis tralala, puis tralala, puis tralala. Finalement, il y en a un qui est plus capable, il ne peut plus sentir la situation. Il finit par se lever, puis il dit, « Monsieur, vos enfants, c'est des vrais fous! » Le Père se lève en pleurant, il avait des grosses larmes. Il dit, « Les enfants viennent d'apprendre ce matin que leur mère est morte, et qu'ils ne la reverront plus jamais. Et je pense qu'ils ne sont plus capables. Ils ne savent pas comment traiter avec la souffrance. » Savez-vous ce qui s'est passé dans le train? Les visages ont complètement changé. On n'était plus du tout dans le même wagon. La compassion a commencé à se développer. La connaissance venait de transformer les gens. C'est exactement la connaissance transformatrice. La semaine passée, on a vécu quelque chose de particulier. Et ce que je vous dis ce matin, j'ai demandé à Pascal de pouvoir vous parler de l'expérience qu'il a vécue la semaine passée. Il est venu à mon bureau, on s'est mis à parler. Puis j'ai demandé à Pascal, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dimanche?
Et il m'a fait une drôle de réponse. Pas drôle dans le sens que je me suis roulé à terre, mais dans le sens qu'elle m'a surprise. Et voici ce qu'il m'a dit. Je me sens purifié. Pensez-y bien. Je me sens purifié. Pouvez-vous vous imaginer? Notre frère est venu, il est tombé à genoux. On voyait bien qu'il se passait quelque chose. Moi, ça fait pas longtemps que je suis ici, ça fait 4 ans et quelques. Je n'ai jamais vu Pascal en avant se lever puis venir dire à l'Église « Je vous aime ». Ça m'a réellement touché, puis je me suis dit « Seigneur, une branche d'olivier, tu es en train de nous dire que tu es en train de faire des choses particulières. » Et puis tout d'un coup, on se retrouve ici, on est assis. Et là, Pascal, il m'a demandé « Qu'est-ce que je fais? » Il dit « C'est comme si je voudrais sortir et m'en aller dans 100 directions. » Ma réponse a été spontanée. « Reste là, Pascal. Reste dans l'expérience de l'amour purificateur de Dieu. Tant et aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à ce que Dieu te donne des nouveaux points de repère. La confusion vécue est le résultat de la purification que Dieu est en train de faire dans cet homme. Et quand je vois un chrétien brassé par le Seigneur, ou que ça le fait pleurer, ou que ça le met tout à l'envers, ma réponse intérieure, c'est « Reste là. » Sors pas de cette expérience, parce qu'il y a quelque chose de transformant dans cette expérience qui va faire en sorte que tu vas ressortir avec une connaissance de Dieu où tu ne seras plus le même. C'est pour ça que je reconnais que toutes les difficultés qui nous arrivent, toutes les difficultés que l'on rencontre, ont un but surnaturel et spirituel. C'est pour ça que si tu viens me voir en pleurant, c'est bien rare que je vais te donner des solutions. Premièrement, j'en ai pas. Deuxièmement, si ça fait mal ou si ça pète de joie, sors pas de là. Tant que le Seigneur ne te l'a pas dit. Si tu savais l'amour qui est en train de s'installer chez toi par le déblaiement, la purification, le dépouillement. L'amour dont l'apôtre Paul parle est un amour qui, en rencontrant Dieu, a la faculté de transformer celui qui la reçoit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu peut être né de nouveau et être un ignorant au niveau de Dieu. Une personne peut connaître la Bible par cœur, mais sans jamais avoir été transformée profondément de cette présence purificatrice de l'amour de Dieu. Et le danger pour nous, c'est de sortir de là trop vite en focalisant premièrement sur nos souffrances et nos joies, parce que la joie et la souffrance peuvent produire la même ignorance. J'ai vu des gens remplis de joie faire des stupidités et j'ai vu des gens avec une grande souffrance faire des stupidités. Mais la connaissance dont on parle, c'est une connaissance de l'expérience de Dieu qui est transformante et qui change celui qui le vit. Et j'aimerais dire ceci, frères et sœurs, que l'APD augmente en connaissance. Que l'expérience de Dieu dans notre assemblée nous emmène à voir autre chose que les 4 murs, à dépasser les horizons avec lesquels on est habitué de vivre et de ne pas s'enfarger dans les déficiences des autres, mais qu'on arrive à dépasser tout ça en rencontrant Dieu de telle manière que je ne serai plus jamais le même. Un matin, je me suis levé parce que Dieu m'a réveillé. Et naturellement, chez moi, plusieurs expériences de Dieu se passent dans le bain. Si jamais vous voulez vivre quelque chose, venez chez moi prendre un bain. Je vous dis, moi, ce bain-là, il est en train d'être béni. Là. C'est pas à peu près.
Je ne sais pas si vous êtes des gens qui avaient de la joie souvent. Tu sais, vous savez, cette sorte de joie dont tu n'as pas besoin de courir après, qui vient et qui te touche personnellement. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vécu, cette joie-là. Puis le Seigneur, il m'a réveillé ce matin en me montrant mon mal. C'est-à-dire une chose dont je devais me repentir ce matin. Puis ce matin, j'ai dit à Evelyne, je ne me rappelle plus comment je t'ai dit ça. Comment je t'ai envoyé ça? J'ai dit, je me sens comme une faillite à matin. Puis là, j'ai repris mes paroles, j'ai dit non. Il dit, je me sens comme un gars qui a failli sur une chose. Parce que je suis très loin d'être une faillite en Dieu. Puis j'ai dit, c'est drôle, la faillite que je ressens, elle est extrêmement positive. Puis j'ai dit, c'est drôle, hein? Je suis placé comme devant deux choix matin. Je m'effoire, puis je me flatte, ou bien je me fouette, ou bien je me lève. Puis j'écoute la réprimande du Seigneur et je m'ajuste à lui. Et je ne vous mens pas, hein? Je suis arrivé à l'église là, ce matin, puis j'avais une joie, là, ça m'a pogné dans le bureau un matin. Puis je me suis dit, Seigneur, bénis mon bain. J'espère que vous avez un lieu où ces expériences de Dieu vous touchent. C'est tellement, mais tellement important d'avoir à vivre ça. Laissez-moi vous rapporter un petit peu plus l'autre petit bout de la phrase. Que votre amour augmente dans cette expérience transformatrice de Dieu. Cette connaissance qui ne vous laisse pas tel que vous êtes, mais qui vous transforme de plus en plus à l'image de celui qui vous a sauvé. Mais aussi que votre amour augmente en pleine intelligence. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hapax lagomane? C'est une maladie. Ça peut le devenir. Un hapax legomane, c'est une expression qu'on retrouve une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Hapax veut dire seul, legomane veut dire expression, parole. Donc, c'est une expression qui revient juste une fois dans tout le Nouveau Testament ou dans toute la Bible. Et l'expression être rempli ou augmenté d'une pleine intelligence, c'est une expression qui revient une seule fois. Savez-vous ce qu'on est en train de dire? C'est que le concept de l'amour chez Paul est pour une seule fois dans tous ses écrits associé avec l'intelligence. C'est intéressant. Est-ce qu'on sait ce que Paul veut dire par l'intelligence? Le mot intelligence utilisé ici dans notre hapax legomane, il est utilisé fréquemment en hébreu dans le livre des Proverbes et le mot fait référence à la sensation. Comprenez? Pleine intelligence associée avec la sensation, mais pas n'importe quelle sensation. La sensation du percevoir. Percevoir. C'est-à-dire que le mot fait référence à la capacité de voir, de percevoir les choses. Voyez-vous, pour nous, l'intelligence, il est associé avec la mathématique, la science, les problèmes, le terre-à-terre. Mais chez Paul, l'intelligence est associée avec la capacité de percevoir les choses. Je vais vous poser une question ce matin. Quelle est la couleur de ma cravate? Hein, vous n'êtes pas capable de m'en donner une couleur, hein? Voyez-vous, pour être capable de décrire ma couleur, il faudrait que vous vous assoyiez avec elle et vous dites, il y a du beige, il y a un fond de gris mauve, il y a du bleu, c'est du bleu royal. Voyez-vous, vous êtes obligé de mettre en fonction votre...
Et lorsque votre intelligence va avoir fini, vous allez avoir perçu les choses. Et c'est de cette manière-là que l'apôtre Paul décrit pleine intelligence. Encore une fois, ce n'est pas une expérience de génie. L'apôtre Paul est en train de décrire quelque chose qui est pratico-pratique et qui se rattache à la vie chrétienne. Laissez-moi vous décrire une autre manière de décrire le concept de percevoir. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, comme ça, la personne est devant vous, puis vous parlez, puis tout d'un coup, dans la conversation, vous faites... Qu'est-ce que c'est en train de vous dire? Peux-tu t'imaginer le gars en avant en train de... S'il y a des problèmes personnels, il va penser que c'est lui qui a le problème, là. Mais là, tout d'un coup, vous avez senti quelque chose, vous vous revirez de bord, puis vous réalisez que derrière votre dos, il y a un gars qui est à dos avec vous, comme ça. C'est quelqu'un qui vient de la rue, qui ne s'est pas lavé, ça fait un mois. Dites-moi, comment ça se fait que vous avez pu faire... Vous avez fait quelque chose, vous avez mis votre nez à l'épreuve, puis vous êtes arrivé, vous avez perçu. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Que toutes les facultés rationnelles, les facultés de l'intelligence, la connaissance, la mémoire, l'imaginaire, la capacité de discerner, le jugement, la volonté, tout ça travaille de telle manière à ce qu'on soit capable de percevoir les choses qui sont en avant de nous. Permettez-moi de vous donner un autre exemple pour être certain que vous avez bien saisi ce qu'on veut dire. Et là, on va rentrer dans un autre registre. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent le prophète Graham Cook, mais c'est un monsieur très, très impressionnant. À un certain moment donné, on écoutait une cassette, mon épouse et moi, où Graham Cook devait aller prêcher un dimanche matin dans une certaine église. Et comme il se stationnait dans son auto, il s'est passé une tempête. Et là, il a senti un Dieu là, qui était en furie. Là. Puis là, il pensait que c'était lui qui avait fait quelque chose. Puis le Seigneur lui a dit clairement, il dit, quand tu vas rentrer dans l'Église, la seule chose que je veux que tu dis, c'est que cette Église-là pue. Écoutez, pas habitué à ça, moi, là. Imaginez-vous, arrive le matin, je dis, hey, vous puez. C'est gentil, hein? Mais regardez bien le percevoir et comment c'est important ici que vous saisissiez que le percevoir n'est pas strictement au niveau des choses matérielles, des sens empiriques. L'apôtre, c'est-à-dire Graham Cook est rentré dans l'Église, puis quand il est rentré dans l'Église, ça sentait le hache. Puis là, il est allé s'asseoir en avant parce qu'il devait prêcher. Le pasteur l'invite en avant. Puis là, tu voyais les grosses sueurs qui nous dit qui coulaient, là. Parce que là, il était devant une assemblée, là, puis il fallait qu'il dise qu'il pue. Fait qu'il est arrivé au micro, puis il a fait... Puis il a gardé le silence pendant un petit peu de temps. Là, il me semble que je le vois intérieurement en train de se fermer les yeux, puis il dit, « Le Seigneur veut dire que vous puez. » C'est comme ça qu'il se sentait intérieurement. Mais il a dit littéralement à l'Église, Dieu m'a dit de vous dire que vous puez. En disant ça, il s'est passé quelque chose. Graham Cook a commencé à percevoir que telle personne était en chicane avec telle autre personne, que telle autre personne parlait dans le dos de telle autre personne. Puis Graham Cook dit dans sa cassette que pendant près d'1 heure, il a connecté les gens ensemble dans l'Église avec toute la cochonnerie qui se trouvait dans cette Église-là. Et il y a eu de la repentance, et de la repentance, et de la repentance. Puis il nous a dit que lorsqu'il a quitté l'Église, ça sentait la rose. Pouvez-vous vous imaginer, est-ce que c'est possible d'avoir une perception surnaturelle ou spirituelle de cette nature? Il y a des gens qui sont venus me voir de notre assemblée qui ont vécu le phénomène des odeurs. Ils ont senti des choses. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. L'amour qui augmente dans une expérience de Dieu qui est transformante
et l'amour qui grandit au niveau de ses facultés, qui la rendent capable de percevoir des choses. Pouvez-vous vous imaginer qu'on est en train de parler de l'amour? On n'est pas en train de parler de prophétique. L'apôtre Paul connecte, lie l'expérience transformante de la connaissance de Dieu et la capacité de voir à l'amour. Pouvez-vous mieux comprendre le fameux texte dans 1 Corinthiens qui dit « Si tu avais les dons, mais si tu n'as pas l'amour. » Comprenez-vous un petit peu plus de ce qu'il est en train de dire? Tu aurais beau être prophétique, tu aurais beau avoir la science de la connaissance, tu aurais beau avoir tout ce que tu veux, tu peux même livrer ton corps en barbecue. Si tu n'as pas l'amour, tu es juste une cymbale qui résonne. Ça devient tellement important de saisir ce que nous sommes en train de dire. Et la réponse, frères et sœurs, elle n'est vraiment pas dure à comprendre. Voilà où on arrive au sérieux de la chose. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, regardez la suite du texte. Pour le discernement des choses les meilleures. Les choses les meilleures. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, permettez-moi d'utiliser ce mot-là en toute bonne conscience, il est en train de parler de l'amour discriminatoire. L'amour discrimine, fait des jugements. L'amour estime, passe une évaluation. L'amour fait des choix. Puis il n'est pas en train de parler de choisir entre le bien et le mal, mais il dit de choisir les choses qui sont les meilleures. Ce que j'ai trouvé très intéressant à propos du mot ici, c'est que le mot peut avoir le sens de tester les choses ou, attendez une minute, d'examiner les choses. Tu examines ou tu les mets au test. Les deux sens ne sont pas contradictoires. Mais les choses les meilleures, c'est quelque chose de très intéressant. Écoutez bien ceci, je vais vous le lire. Lorsque le mot discernement est associé au mot les choses les meilleures, cette expression peut être traduite de deux manières particulières. Quelques traducteurs ont traduit cette expression afin que vous soyez capable d'éprouver ce qui diffère, de faire la différence entre les choses. Êtes-vous capable de faire la différence entre une pomme et un orange? Ce n'est pas très, 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 très difficile. Mais quand il vient le temps de prendre une bière devant un chrétien qui a des problèmes avec ça, le discernement n'est pas aussi présent. Est-ce que vous me suivez ce que je suis en train de dire? Une autre manière de traduire le texte, c'est afin que, écoutez bien, vous acceptiez les choses éprouvées qui sont vraiment importantes. Tu fais la différence avec les choses ou les choses qui sont vraiment, vraiment importantes, tu es rendu capable de les accepter. Je parlais avec un frère de cette église qui racontait une histoire qu'il a déjà vécue. Ou c'était un des amis, là. C'était un pasteur qui parlait avec son beau-frère. Puis en parlant avec son beau-frère, ils ont argumenté sur une chose. Et le pasteur, il ouvrait la Bible, puis vlan, mon ami, pouf, il mettait ça d'en face. Puis l'autre, puis là, un autre verset biblique, puis il mettait ça d'en face. Qui a gagné, vous pensez, l'argumentation? C'est le pasteur qui a gagné l'argumentation. Mais son beau-frère, il a dit, tu ne m'auras pas jamais. Tu ne me reverras plus la face. Est-ce qu'il a gagné, le pasteur? Il n'a pas su discerner que ce qui était important, ce n'était pas le fait de gagner, mais c'était d'aller chercher le cœur de son beau-frère. Nous avons tellement besoin de réaliser que les enfants de Dieu ne sont pas nécessairement placés devant des mauvaises choses, mais ils sont appelés à choisir les meilleurs. Laissez-moi vous raconter une autre petite histoire ici, que je trouve très intéressante.
À un certain moment donné, j'avais, malheureusement, 26 000 pieds carrés de pelouse à faire avec une toute petite tondeuse. Quand tous les voisins autour de moi avaient des tracteurs, ça, c'est enrageant. Mais finalement, j'avais épuisé ma canisse de gaz, puis je ne sais pas, elle était percée ou quoi que ce soit. Fait que je suis allé voir un frère dans la foi, puis j'ai demandé de me prêter sa canisse à gaz. Tu sais, ces grosses affaires rouges, là. Fait que j'ai rempli ça, j'ai fait mon gazon, tout, puis je l'ai gardé quelques jours pour faire encore mon gazon. Puis finalement, je retourne la canisse, et puis lui la serre dans son garage. Et quelques jours après, il s'en vient me voir, puis il me dit « Hey, ma canisse est percée. » Écoutez, je ne lui ai pas remise percée. Elle n'était pas percée. Elle ne l'était pas, point. Là, j'avais un choix. J'assume la perte ou je perds son amitié. Vous faites quoi? J'ai raison. J'ai raison. Fais quoi? Est-ce que j'accepte la perte ou bien je fais valoir mon droit? Quelles sont les choses les meilleures dans cette circonstance-là? Canis qui va me coûter 8, 9, 10, 15 piastres peut-être? Ou bien une amitié qui va peut-être durer, mais avec une tâche. Voyez-vous, la parole de Dieu, là, c'est de ça qu'il nous parle. Sans un amour qui augmente en connaissance, c'est-à-dire l'expérience de Dieu qui nous transforme, et sans un amour qui augmente en vrai discernement, une intelligence qui est capable de cerner les choses et de calculer ce qu'il y a de meilleur et de choisir le meilleur, cet amour-là ne sera pas capable de vivre avec la déficience des autres. Vous remarquerez, une personne qui cherche à se protéger aime peu. Mais une personne qui a compris et qui est capable de choisir les choses les meilleures, allez fouiller son cœur pour voir. Et vous allez voir que cet amour-là, il est intelligent et qu'il a à sa suite des expériences transformatrices de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, l'amour dont on parle d'un amour tout à fait particulier. Et j'oserais même vous dire que notre fameuse bannière en arrière, Grimby par amour, n'a pas de sens si cet amour-là n'est pas rempli d'expérience de Dieu, qui n'est pas suivi par un amour intelligent capable de faire la différence et de choisir les choses les meilleures. Et le choisir les choses les meilleures va souvent se retrouver dans des circonstances où les enfants de Dieu seront les perdants et auront à assumer la perte. Surtout lorsque nous sommes confrontés avec la déficience de l'autre. Frères et sœurs, réfléchissons bien. Tous les rancœurs sont des démonstrations d'une grande pauvreté. Tous les peurs que nous transportons, que nous laissons dominer dans nos vies, qui nous emmènent à choisir le médiocre au lieu du meilleur. Toutes les autocondamnations, tu sais, vous savez, là, ce genre de grand couteau qu'on prend, puis là, on s'en donne 3, 4, là, vas-y, t'as une minute, je vais le prendre par en arrière. Et qu'on est habitué de s'auto-mutiler, ce sont tous des éléments qui nous empêchent de grandir dans les expériences de Dieu. Toute la honte que nous avons tendance à porter au lieu de déposer aux pieds du Seigneur nous empêche de vivre les profondeurs de cette connaissance transformante et de cette intelligence divine qui nous permet de faire les choix pour les choses les meilleures. Savez-vous, en passant, on va tous mourir. Saviez-vous ça? C'est le temps maintenant de choisir les choses les meilleures. Et laissez-moi vous dire, les meilleures choses ne sont pas le macaroni, c'est pas le Harley, c'est pas la piscine creusée, c'est la relation que j'ai avec Evelyne. Ça, c'est une chose qui est parmi les meilleures. C'est la relation que j'ai avec mes enfants. C'est la relation que j'ai avec toi.
Si jamais tes paiements de maison sont plus importants que tes enfants, tu n'as pas choisi le meilleur. Si jamais, jamais, jamais tes paiements de maison sont plus importants que ta femme ou que ton mari, tu n'as pas choisi le meilleur. Si jamais ton argent est plus important que Dieu, tu n'as pas choisi le meilleur. Tu es pauvre. Si jamais, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu es appelé à défendre tes droits et que tu veux les défendre au détriment de l'autre, laisse-moi te dire, tu n'as pas choisi le meilleur. Savez-vous, les expériences les plus profondes dans l'amour se font dans l'opposition. Et très, très peu d'entre nous peuvent entrer dans ce type d'amour-là. Surtout à l'époque où on vit, on est entraîné à « t'es un Rambo, fesse. Fesse dans le tol. Laisse-toi pas piler ses pieds. » Parce que l'amour, ça a l'air momoune. Et laissez-moi vous dire, la connaissance de Dieu peut nous conduire à quelque chose de tellement grand et de tellement profond, de tellement puissant. Et ce que je demande à Dieu, c'est de nous donner la chance à nous, les enfants de Dieu, de Grimby, d'entrer dans ce type d'amour-là. C'est pour ça que j'embarque à 100% dans la prière de Paul. Puis je ne sais pas s'il y a un ange avec nous ce matin, mais s'il pouvait apporter un message à Paul et dire « Paul, j'ai prêché sur Philippiens 1,9, pourrais-tu continuer à prier? » Hey, mieux que ça, on va le demander au Seigneur. Qu'en pensez-vous? Seigneur, fais-nous entrer dans cet amour intelligent, cette connaissance amoureuse qui nous transforme et qui fait qu'on ne sera plus jamais les mêmes. Seigneur, s'il y a des gens ce matin qui portent des fardeaux, amène-les à les lâcher, Seigneur, pour qu'ils puissent choisir les meilleures choses. On est capable de passer au-dessus de la faute, on est capable de passer au-dessus de la maladie, on est capable de passer par-dessus les problèmes, on est capable de passer par-dessus la frustration, on est capable, Seigneur, parce que tu es plus grand en nous que celui qui est dans le monde. Et tu l'as dit, Seigneur, on ne peut rien faire sans toi. Mais de l'autre côté, ton apôtre dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, on ne veut pas se passer de toi. C'est sur toi qu'on s'appuie. Et maintenant, Seigneur, le petit peu de pouvoir humain que nous avons, je le dépose à tes pieds. On peut orienter nos volontés, Seigneur, dans ta volonté, mais on a besoin d'être énergisé par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, au nom de la famille de l'APD, fais-nous entrer dans l'expérience d'Éphésiens 3. Un amour avec tous les saints qui dépasse toute intelligence et qui nous permettra, Seigneur, d'entrer dans la puissance d'une sanctification qu'on ne connaît pas encore. Père, s'il vous plaît, écoute ma prière ce matin. Que Grimby soit gagné par l'amour. L'amour qui vient de toi. Donne-moi d'aimer mes frères et mes 3 sœurs, ma mère, assez pour que je sois présent avec eux dans l'amour. Permets-moi d'aimer ceux qui vont me couper le chemin cette semaine. Permets-moi d'aimer mes frères et mes sœurs dans la foi, en dépit de leurs faiblesses et des miennes. Permets-nous ensemble entrer dans le lieu de l'amour qui n'a pas encore été franchi. Saint-Esprit, visite cette assemblée. Visite-nous, je te le demande, dans le précieux nom de Jésus. Je ne sais pas comment faire, Seigneur, pour que tu descendes sur nous ce matin. Je n'ai pas le piton, je n'ai pas la formule. J'ai juste la prière, Seigneur. S'il vous plaît, visite-nous, Seigneur. Visite-nous avant 2009. Visite-nous pendant 2009, mais visite-nous, Seigneur. Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, augmente-nous l'amour. Augmente-nous l'amour, Seigneur. Augmente-nous l'amour, s'il vous plaît, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que
Seigneur vous bénisse.